Imaginez-vous tenir un levier. Un tramway fonce vers 5 personnes attachées sur une voie. Si vous tirez le levier, le tramway dévie vers une autre voie avec seulement une personne attachée. Que feriez-vous dans cette situation? Ce dilemme, connu sous le nom de dilemme du tramway, est un problème moral qui intrigue les philosophes depuis longtemps. Il soulève une question fondamentale: comment agir quand toutes les options semblent mauvaises? Aujourd'hui, nous explorons ce dilemme pour comprendre pourquoi certaines décisions paraissent impossibles et ce que nos choix disent de notre nature profonde. Les dilemmes moraux posent des questions difficiles, où chaque option semble mauvaise. Par exemple, sacrifieriez-vous une personne en bonne santé pour sauver 5 patients gravement malades? Il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Chaque décision semble porter un poids de culpabilité et d'injustice. Comment décider quand il n'existe pas de solution idéale? Les philosophes ont longtemps débattu de cette question. Deux approches principales s'opposent, le conséquentialisme et la déontologie. Le conséquentialisme recommande de choisir l'option qui cause le moins de mal globalement, même si cela implique des sacrifices difficiles. La déontologie, en revanche, affirme que certaines actions sont moralement inacceptables, indépendamment de leurs conséquences. Tuer reste immoral, même pour sauver plusieurs vies. Alors, doit-on suivre notre logique ou notre cœur? Ce dilemme met en lumière les limites de nos conceptions morales. Les neurosciences offrent une nouvelle perspective sur ces dilemmes. Elles montrent que notre cerveau réagit différemment selon le contexte émotionnel. Quand un choix implique un contact direct, notre cerveau émotionnel s'active davantage. Nous ressentons plus de culpabilité et d'empathie. Quand le choix est plus distant, notre cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, prend le dessus. Cela influence notre perception du bien et du mal. Cela montre que nos décisions ne sont pas entièrement rationnelles. Nos émotions et notre logique s'affrontent en permanence. Ces dilemmes ne sont pas que théoriques. Dans la vie réelle, nous faisons souvent face à des choix similaires, comme dire une vérité blessante ou la taire. Les dirigeants politiques prennent aussi des décisions lourdes de conséquences, comme lancer une opération militaire ou rester inactifs. Ces dilemmes montrent que nous sommes tous confrontés à des choix moraux, et nos décisions révèlent nos valeurs et priorités. Alors, comment naviguer à travers ces dilemmes? Quelques stratégies peuvent nous aider. Évaluer les conséquences de chaque option. Quel choix minimise la souffrance ou maximise le bien? Respectez vos principes fondamentaux. Pouvez-vous vivre avec ce que vous sacrifiez? Écoutez vos émotions, elles sont une partie de vous. Parfois, elles peuvent vous guider. Acceptez l'imperfection, parfois, la meilleure décision est celle avec laquelle vous pouvez vivre en paix. Les dilemmes moraux montrent qu'il n'y a pas toujours de réponse facile. C'est souvent dans ces moments que notre identité morale se forge. Et vous, que feriez-vous face à ces dilemmes? Partagez vos pensées en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres réflexions philosophiques. Merci d'avoir suivi, et souvenez-vous, ce sont nos choix difficiles qui révèlent notre véritable nature.